Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je commence ici par vous souhaiter une très belle année 2023. Tous mes vœux les meilleurs pour cette année qui commence. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, d'atteindre tous vos objectifs, que quand vous allez faire votre bilan annuel en décembre 2023, que tout ne soit que pur succès. Aujourd'hui, on va faire la recette de côte de porc fumée aux épices du Cameroun pour faire plaisir à mes anciens abonnés qui se sont abonnés pour les recettes de cuisine. Juste pour vous dire que nous sommes ensemble, je ne vous ai pas oublié. Même si je parle d'argent, on peut toujours faire de petites recettes de cuisine de temps en temps. La recette de cuisine après le générique. À cet effet, nous commençons à presser l'ail avec un presse-ail. Il s'agit juste de quelques gousses d'ail, 3 ou 4. Après avoir pressé l'ail, nous allons ajouter 3 cuillères à soupe d'huile végétale, d'huile d'olive. Nous ajoutons par la suite du paprika, ensuite du poivre blanc. Le secret, nous ajoutons le secret, c'est un mélange d'épices. Nous ajoutons du basilic sauvage, meseup. Nous ajoutons un peu de moutarde. Nous ajoutons ensuite de la sauce soja. J'aime bien épicé avec. Et puis, nous ajoutons aussi autre chose, oyster sauce. Je ne sais pas, c'est un truc chinois que j'aime bien, oyster sauce. On mélange le tout. On mélange bien afin d'avoir un mélange homogène. Une fois qu'on a très bien mélangé, on va réserver ce mélange. On va ensuite prendre un plateau au four qu'on va recouvrir de papier aluminium. Je vais par la suite verser du riz et du thé épicé, du thé aux épices. Je vais faire du fumé. On va faire le fumé au four à la maison et on va faire avec du riz. Je vois aussi je vois des gens faire ainsi. J'ai aussi décidé de tester la méthode de fumage à la maison avec du riz. Vous pouvez aussi utiliser de la farine avec quelques épices de votre choix, avec quelques sachets de thé, comme vous pouvez bien le constater. Une fois le thé ajouté, je vais également rajouter des oignons frits. Ces oignons qu'on vous met généralement dans les hot dogs. L'oignon à la base sent très bon et ça vous permet de parfumer davantage votre viande. On va donc placer un grillage au-dessus du plateau et poser notre viande lavée au préalable et sécher avec du papier cuisine. Pas d'eau restante sur la viande. On va saler la viande. J'ai aussi mis un peu de sel dans la marinade, mais on va encore mettre un tout petit peu sur la viande directement. Une fois la viande salée, on va lui appliquer sa marinade.
On applique bien, on essaye de bien macérer pour que la marinade entre bien dans la viande, dans les côtes. Pas besoin vraiment de mariner à l'avance, pas besoin de laisser reposer. Moi, je marine d'habitude comme ça et la viande est super bien parfumée. Donc, pas besoin de mariner la veille. Il vous suffit juste il vous suffit juste de sortir la viande le matin quand vous allez au boulot. Et lorsque vous rentrez, vous allez l'assaisonner et la mettre au four. C'est vraiment très pratique et très rapide, vite fait. Un repas très très adapté pour un petit dîner à deux le soir quand les enfants dorment déjà. On se connaît, hein. Nous les Africains, on aime bien les petits dîners à deux, comme on voyait souvent nos parents faire à l'époque. Quand on dormait déjà là, c'est là où les mamans sortaient un petit truc du congélateur ou du réfrigérateur pour assaisonner et déguster avec leurs époux. Donc, c'est très adapté là à 18 h ou 19 h quand les enfants ont déjà pris leur repas pour juste avec monsieur. Lorsqu'on a fini de macérer la viande, on la recouvre avec un papier aluminium pour que l'odeur du fumé entre bien dans notre viande. On enfourne à 220 degrés d'abord pendant 1 heure de temps. Si la viande n'est pas cuite, on va laisser un peu plus longtemps, mais 1 heure, c'est suffisant pour que les côtes de porc cuisent. Voilà, 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 notre porc est cuit. Oh là là, quelle belle couleur. Oh là là, ça sent super bon. Oh, le goût du fumé. Bon, on va découper et, et servir. Je sers sur une planche de service. Je vais essayer de découper. Je vais mettre de la tomate, des oignons, un peu de décoration. Je sers avec des pommes de terre que j'ai faites à la poêle, avec du piment ou alors de la sauce piment. J'ai fait aussi des condiments verts à côté avec un peu de mayonnaise et le tour est joué. Et c'est servi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si la recette t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Laisse-moi ton avis en commentaire. N'oublie surtout pas de partager la vidéo. Un like, un pouce en l'air, ça ne coûte rien. Un abonnement, c'est gratuit. Mais un pouce bleu, ça fait beaucoup chaud au cœur. Ça encourage à créer des contenus. Ça nous galvanise. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à commenter. Si tu n'es pas encore abonné, mais tu attends quoi pour rejoindre la communauté des winners, la communauté des gagnants, la communauté des gens qui ont un goût prononcé pour le challenge? Il ne me reste plus qu'à déguster mes côtes de porc fumées. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye bye.